Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute nouvelle annonce de Nintendo, qui est donc l'arrivée de Zelda Echoes of Wisdom, le tout nouveau jeu qui arrive à la fin de l'année. Je m'attendais pas du tout à une telle annonce et j'ai été grandement satisfait, surpris, et j'avais envie de découvrir en fait avec vous quelques détails cachés, des théories au sujet du tout nouveau trailer. Sans plus tarder, c'est parti. Je suis conscient que je ne suis pas la seule personne à avoir fait ce type de vidéo-là, donc il y a certains éléments qui reviennent à chaque fois, dont le fait que la map du monde est familière, puisqu'il s'agit d'un Hyrule qu'on a déjà découvert par le passé avec Link to the Past ou encore Between Worlds, donc j'ai l'impression que c'est quand même une map qu'on connaît assez bien, malgré quelques nouveautés. On se retrouve par exemple avec une espèce de village qui s'est installé dans les murs du château. Ça, dans les jeux précédents, on n'avait pas ça, ce qui laisse croire peut-être que ce jeu-là se déroule après les deux autres. Globalement, la map est la même, mais on se retrouve aussi avec le principe de monde parallèle un peu plus sombre, un peu plus dark, qu'on retrouvait aussi dans A Link Between Worlds. Par contre, il y a quand même une certaine différence puisque dans A Link Between Worlds, il s'agit réellement d'une copie du monde normal qu'on explore dans le jeu, tandis que là, j'ai l'impression que c'est plutôt un monde déconstruit, peut-être un amas des choses qui ont disparu dans le réel Hyrule. Donc, j'ai l'impression quand même que cette notion de monde parallèle est là, mais avec une subtilité, avec certaines différences des autres jeux. Ça me donne l'impression qu'on va alterner entre les mondes parallèles afin de permettre à Zelda de progresser. Donc, par exemple, elle explore Hyrule, elle se retrouve bloquée à un certain point, donc elle doit entrer dans une faille, aller récolter un écho, donc d'un bloc d'eau comme qu'on voit dans le trailer, puis elle doit ressortir de la faille et utiliser ce nouvel écho-là afin de progresser davantage dans son exploration. Ça me donne donc cette impression de devoir progresser en explorant les deux mondes parallèles et alterner entre ceux-ci. Je pense que cette nouvelle mécanique-là est plutôt intéressante, mais je suis un peu mitigé puisque les combats me semblent plutôt lents au niveau du gameplay, mais ça reste que c'est super original, puis je suis quand même content que Nintendo essaye de nouvelles choses. Une chose plutôt intéressante qui a attiré mon attention dans le trailer, c'est la présence de roches lumineuses plutôt intrigantes. On peut observer ce genre de roches-là à deux reprises durant le trailer, une première fois à la sortie de la grotte, donc au tout début, lorsque Zelda sort, on voit en arrière-plan une île sur laquelle se retrouve une de ces roches-là, mais celle-ci n'est pas illuminée, tandis que durant la suite du trailer, en fait, elle vient explorer le monde et l'une d'entre elles est brillante. Donc ça me fait penser que c'est peut-être un point de téléportation, donc un voyage rapide pour explorer la map. Une autre scène plutôt intéressante qu'on retrouve dans le trailer, c'est la présence, selon moi, de Faras, ou du moins d'un personnage qui peut être son ancêtre ou qui lui ressemble beaucoup. Donc on se retrouve avec un scientifique, on le voit dans sa maison, il y a des sortes de machines. On se retrouve aussi avec certains éléments qui me font penser au Sheikah, donc une lanterne qui ressemble grandement à celle qu'on retrouvait dans Breath of the Wild, ou encore un chapeau Sheikah. Donc ça m'a grandement fait penser à Faras. Est-ce que c'est réellement lui? Je sais pas. Je pense plutôt que c'est un ancêtre ou un clin d'œil, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Dans cette présentation, il y a toutes sortes d'éléments qui m'ont fait penser à d'autres jeux Zelda, par exemple la présence de l'arbre Mojo, mais également une statue de la déesse qu'on retrouve dans ce qui semble être les sous-sols du château. On se retrouve aussi avec l'image promotionnelle dans laquelle on retrouve un moulin en arrière-plan qui me fait penser au moulin du village Cocorico. Également, Link arbore un équipement beaucoup plus moderne au début du trailer, donc il possède une épée, un arc, mais également une cape avec un symbole qui me fait penser au peuple Sonao ou encore au peuple de Twilight Princess dans sa modernité. Donc j'ai hâte de voir où se situe ce jeu-là comparativement aux autres et pourquoi Link a un tel équipement qu'on n'a pas vraiment vu dans d'autres jeux. Donc j'ai trouvé ça plutôt intriguant qu'il ait ce style d'équipement-là dans un jeu un peu 2D, 3D comme ça. Une chose que j'ai grandement appréciée, c'est la présence de personnages et de peuples qu'on connaît déjà, de différents univers, de différents jeux Zelda. Donc on se retrouve avec l'arbre Mojo et son peuple, le peuple Gerudo. On se retrouve aussi avec deux types différents de Zora dans le trailer. Il semble y avoir un conflit, donc peut-être au niveau de leur territoire, un Zora plus moderne et un
un Zora de rivière. Donc j'ai hâte de voir si Zelda ne va pas essayer de trouver un moyen de réunir ces deux peuples-là et régler le conflit entre les deux types de Zora. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt particulier de voir, là, dans le fond, deux espèces de Zora dans le même jeu. Je crois que c'est la première fois que ça l'arrive. Un autre élément intéressant qu'on retrouve sur la jaquette, mais également sur l'affiche, c'est la présence de Link qui semble plutôt méchant. On le voit dans son regard, mais également à l'aura un peu violette autour de lui. Est-ce que ça pourrait être une sorte de marionnette contrôlée par Ganon, un peu à la manière de Zelda dans Tears of the Kingdom, où celle-ci était un peu un double maléfique? Ainsi, je crois qu'on va avoir certains combats contre Link à travers notre quête. Pourquoi celui-ci serait sur la jaquette si on est pour le voir simplement au début et à la fin du jeu? Je pense qu'il y aurait un côté rivalité plutôt intéressant, donc ça pourrait être un double maléfique qu'on affronte à certains moments clés et qui viendrait un peu nous rappeler en fait pourquoi on fait ça, pourquoi on fait cette quête-là. Ben c'est pour sauver Link qui s'est fait un peu manipuler par Ganon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup, ciao!